اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous guide sur le droit chemin, nous laisse mourir avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé voir le Ramadan en parfaite santé. Nous avons fini avec le mois de Ramadan, qui est une opportunité pour avoir le paradis. Alors, Dieu, il en a plusieurs pour nous. Et nous allons maintenant vers le pèlerinage de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans son livre Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah ici, il nous dit, il est une obligation pour les gens d'aller s'acquitter de la visite de cette maison-là, qui est le fait d'accomplir le pèlerinage. Donc c'est une obligation pour les hommes envers leur Créateur. Celui à qui Dieu va octroyer les moyens d'aller s'en acquitter. Dieu, il est tellement merveilleux. Il est miséricordieux. S'il n'avait pas dit s'il n'avait pas dit que celui à qui j'aurais donné les moyens, alors ça allait être obligatoire comme la prière, comme le jeûne. Mais là, Dieu, sachant que les hommes doivent quitter partout sur la terre pour aller vers sa maison, ce n'est pas du tout facile. Alors il va dire à ceux que j'ai donné les moyens, c'est à ceux-là que ça devient obligatoire. Donc si jamais tu es en bonne santé et tu n'es pas empêché par une situation donnée, en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne les moyens de te prendre en charge lorsque tu vas te déplacer. Dans le vieux temps là-bas, il fallait avoir sa monture. Il fallait avoir les moyens de se nourrir et nourrir cette monture-là. Aller à la Mecque pendant la période, continuer à se prendre en charge sans que tu ne sois la charge de quelqu'un. Et c'est ce qui continue jusqu'à nos jours. Quand tu veux aller faire le pèlerinage, tu ne dois pas arriver là-bas pour aller commander ta nourriture. Tu vas partir, tu vas laisser de la famille ici. Tu ne dois pas laisser ta femme et tes enfants à la charge des gens. Les transformer en des mendiants le temps que tu reviennes. Non. Jusqu'ici, toi, tu n'as pas les moyens. Donc, pour aller s'acquitter de ce pilier-là qui est le Hajj, l'on doit faire attention à 5 choses, chers frères et sœurs. La première, c'est l'intention qui va t'animer. Parce que le prophète nous dit « Innama al-amal bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa » Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Tu veux aller au pèlerinage, alors tu dois purifier d'abord ton âme, ton intention. Dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'on s'acquitte du pèlerinage. Il a eu pitié de moi. Il m'a donné la bonne santé. Il m'a donné les moyens de payer ce voyage. Alors, moi, je vais m'en acquitter pour plaire d'abord à Allah. Ce n'est pas pour que forcément on m'appelle Laji ou Hajja, ou ce n'est pas parce que mon voisin, lui, il est allé. Donc, il faut que je sois comme lui. Non, c'est parce que Dieu en a fait un pilier de notre religion. Et comme j'ai rempli les conditions, alors je vais le faire plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être ton intention.
Mon intention du pèlerinage, ce n'est pas parce qu'on appelle l'autre El Hajj depuis combien de fois, et moi je suis là, on ne m'appelle pas El Hajj, donc je m'en vais pour ça. Non, je m'en vais parce que c'est un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, m'a donné les moyens, alors je vais m'en acquitter pour plaire à Allah. Donc il ne faut pas s'amuser avec l'intention. Donc tout acte qui va être posé pour Dieu, pour avoir la récompense, il faut que l'intention soit « je veux plaire à Allah subhanahu wa ta'ala ». Parce que combien de gens qui vont et qui font palabre pour qu'ils soient appelés El Hajj ou bien Hajja. Non, ton intention doit être, parce que Dieu dit que c'est obligatoire, moi je vais aller, puisqu'il m'a donné les moyens, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je reconnais que je suis pécheur, je m'en vais pour que Dieu me pardonne mes péchés. Donc le fait d'accepter d'aller au pèlerinage, c'est reconnaître d'abord que toi-même, tu es pécheur et Dieu te donne une opportunité d'aller à sa maison pour reconnaître devant Dieu que je ne suis rien qu'un pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, pour aller accomplir son pèlerinage, il faut forcément se préparer. Comment? Sur le plan de l'éducation. On va au pèlerinage. Alors, comment on accomplit le pèlerinage? Il y a combien de sortes de pèlerinage? En tant que musulman, tu dois prendre des cours dessus. C'est comme tu vas prier, tu dois savoir comment on fait une prière de Jumu'ah. Quand on est dans une communauté, si on te pose la question, comment on fait la prière de Jumu'ah? Tu dois être capable de savoir que tu dois te purifier d'abord en faisant la grande ablution et marcher, venir, surtout venir avant l'imam et faire 2 rakats, s'asseoir, soit lire le Coran, faire des salats pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand l'imam va venir, alors il va faire son sermon. J'écoute le sermon sans parler. Lorsqu'il aura fini, alors nous allons faire 2 rakats. Ça c'est la prière de Jumu'ah. La manière que tu connais cela, tu connais les autres 5 prières de la journée. Alors c'est la même chose. Lorsque tu veux jeûner, tu dois savoir comment jeûner. Lorsque tu veux aller faire le pèlerinage, tu dois savoir quelle sorte de pèlerinage moi je m'en vais faire. Parce qu'il y a 3 sortes. Il y a ce qui est appelé l'ifrad. Il y a ce qui est appelé at-tamattu' ou bien el-qiran. Alors, quelle sorte de pèlerinage toi tu t'en vas faire? Toi, tu dois forcément prendre des cours là-dessus, chers frères et sœurs. Tu dois prendre des cours pour savoir comment on accomplit le pèlerinage. Ces cours-là sont donnés dans les différentes mosquées sur l'étendue du territoire. Donc, ne dis pas, non, moi je m'en vais. Non, on ne va pas comme ça. On se prépare en prenant des cours. Et on se prépare aussi en allant faire ta visite médicale. Il faut aller voir, est-ce que tu n'as pas une maladie cachée? Est-ce que tu n'as pas de diabète? Est-ce que tu n'as pas, donc, tu dois connaître ces choses-là avant de te mettre dans un avion et aller atterrir sur une terre que tu ne connais pas. Donc, on se prépare en apprenant qu'est-ce que c'est que le pèlerinage. Alors, comment on l'accomplit? Qu'est-ce qui peut l'annuler? Alors, on se prépare aussi en allant voir médicalement, est-ce que moi je peux aller au pèlerinage? Donc, on se prépare aussi en demandant pardon à ceux qui t'entourent, à commencer par ton conjoint, ta conjointe, et ensuite les proches parents, les amis. Il faut leur demander pardon parce que toi, tu t'en vas à la maison de Dieu et tu ne sais pas si c'est ton dernier voyage parce que tu ne vas pas revenir puisque Dieu seul sait. Alors, si tu ne reviens pas, au moins, tu as eu l'aval de ceux qui t'entourent et qui t'ont pardonné. Tu pardonnes à ceux qui t'entourent, à ceux avec lesquels
chaque fois, tu as des actions. Donc, il faut avoir le courage de dire aux autres, je vous ai pardonné, pardonnez-moi parce que je m'en vais. Et je ne sais pas si ça va réussir, je ne sais pas non plus si je vais revenir, alors je vous demande pardon. Il faut être humble et demander ce pardon-là. Alors vous allez trouver d'autres qui vont dire, non, je peux pardonner à tout le monde sauf à celui-là. Ou bien je peux demander pardon à tout le monde sauf à celui-là. Jusqu'ici, tu n'es pas prêt pour aller faire un bon pèlerinage. Allah, tu t'en vas là-bas pour que Dieu te pardonne, alors quelqu'un a dû t'offenser. Si tu sais pardonner à celui qui t'a offensé, Allah, et ça y est parmi les actes dont le prophète a parlé. Il a parlé de 4 actions. Si vous savez les poser, Dieu vous accorde son paradis sans vous demander compte. Donc, parmi ces actes-là, il y a le fait de pardonner à celui qui a été injuste envers toi, qui t'a offensé. Au moment où toi-même tu es d'accord, et quand on explique, on sait que tu as raison, mais tu dis, je te pardonne parce que je veux que Dieu me pardonne à moi aussi. Donc ceux qui savent le faire, alors ceux-là, ils peuvent avoir le paradis. Combien de fois le prophète l'a fait? C'est comme lorsqu'il est revenu à la Mecque, triomphant, il a pu conquérir la ville et les Mécois étaient là. Ceux qui étaient, c'est-à-dire les bourreaux, prophètes hier, ceux-mêmes qui se sont mis ensemble pour pouvoir attenter à sa vie, étaient tous présents. Et il va leur dire, voilà qu'aujourd'hui, nous on a conquis cette ville. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Et Abu Sufyan, qui était le chef de la Mecque, va dire, on sait que tu es l'homme qui est grand, tu es issu d'une grande famille, tu vas faire quelque chose qui va nous étonner aujourd'hui. Et effectivement, le prophète va dire, allez-y, je vous ai tous pardonné. Subhanallah. Tu aurais été quelqu'un, il va dire aujourd'hui, comme je suis le chef, j'ai pu maîtriser, conquérir cette ville-là, alors je vais essayer de me venger. Il ne l'a pas fait. Donc c'est la même chose qu'on demande à quelqu'un qui s'en va au pèlerinage. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont offensé. Alors en même temps, ne pense pas que tu es indemne. Tu peux être aussi reprochable. Donc il faut pardonner à tous ceux qui t'entourent, en commençant par ton mari ou ta femme, tes enfants, ceux qui sont proches de toi, tes parents. Il faut avoir le courage de dire, vraiment, je sais que je suis pécheur, je vous demande pardon, alors pardonnez-moi et accompagnez-moi avec vos bénédictions. Subhanallah. Et ceux qui savent le faire, ils vont faire un bon pèlerinage. Parce que Dieu même va t'accompagner déjà avec le pardon de tes semblables. Et Dieu, lui, il est miséricordieux. C'est l'opportunité qu'il te donne. C'est pourquoi le prophète va nous dire, le pèlerinage qui a été parfaitement accompli n'a de récompense que le paradis. Donc si tu t'en vas avec le pardon de tous ceux qui t'entourent et tu t'en vas avec la connaissance, c'est-à-dire tu t'es bien éduqué, tu es allé prendre des cours, tu es bien préparé et lorsque tu finis avec ce pèlerinage-là et que tu retournes chez toi, tu reviens sans aucun péché. Subhanallah. D'accord. Il y a une personne qui est arrivée et qui veut se convertir. Et on me demande d'aller faire la conversion. Comme c'est une dame, on ne peut pas lui dire de venir comme ça devant les hommes ici. Elle veut forcément faire sa conversion avant la prière. On aurait pu, si c'était un homme, il venait pour prendre sa shahada ici. Mais pour ne pas l'embarrasser, il sera obligé d'aller faire ça dans le bureau pour que sa première prière soit cette prière de Jumu'ah. Et il ne faut jamais retarder la conversion d'une personne. Dire qu'on va faire après, bien demain, puisque tu ne sais pas ce qui peut arriver. Donc, chaque fois que ça se présente, il faut automatiquement y aller. Ne pas que Satan ait l'emprise sur le cœur de la personne et qu'elle se rébelle pour dire, bon, je suis parti jusqu'à dans leur mosquée là-bas,
Et ils ne m'ont pas accordé d'importance. Moi je vais laisser ça un autre jour ou bien c'est fini, je ne fais plus. Voilà. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. Il y a des gens qui avaient demandé de faire des prières pour eux ce vendredi, pour leurs soucis. Allah est témoin. On prie Dieu que Allah dissipe leurs soucis et qu'il réalise nos vœux, qu'il nous pardonne nos péchés. Dieu connaît ce qui est meilleur pour nous, qu'Allah réalise ce qui est meilleur pour nous.